Bonjour, bonjour. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé là. Là, j'ai eu trop marre des réseaux, voilà. Donc j'ai fait une pause de 2 mois, je crois. Et je reprends maintenant. Et vaut mieux tard que jamais. Donc on va faire l'update lecture du mois de janvier. J'avais fait du coup celui de décembre. Et donc bah c'est parti quoi. Je vais improviser un petit peu parce que ça fait un petit moment là, j'ai la mémoire un peu courte. Donc je sais plus trop ce que j'ai pensé de tel livre. Mais je vais me servir du livre addict. Voilà, ça va un petit peu m'aider pour me remémorer un petit peu mes avis. On commence par Lost Boy de Christina Henry. C'est donc une réécriture de Peter Pan. Moi j'adore les réécritures et j'adore Peter Pan aussi, donc les deux ensemble, bam bam. Je l'avais pris à la Fnac, non à Cultura, non attends, si à la Fnac, je dis des bêtises, parce que je le voulais depuis un moment déjà, et là c'était l'opportunité. De quoi ça cause? Le perso principal, c'est pas Peter Pan, c'est... Est-ce que ça serait du spoil de dire ça? Bon, on devine très rapidement qui est le perso principal, voilà. Qui du coup est recruté entre guillemets par Peter Pan parce qu'il veut construire sa troupe de garçons perdus dans son île, donc son île imaginaire quoi. Et là-bas, quand tu rentres, t'as plus le droit de partir. Non, t'as signé un contrat invisible, voilà, t'as plus le droit de te casser. Navré, j'ai eu un petit souci de stockage, on adore. Et donc, quand tu vas sur son île, tu peux pas repartir. Tu restes avec Peter pour l'éternité. Faut le vouloir, hein, parce que c'est un peu un casse-cou quand même. Et donc, on va suivre notre petit perso principal qui s'appelle Jamie, ainsi que d'autres garçons perdus. Il va se passer des bails très très sombres. Après, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à encore plus sombre. Mais bon, ça, c'est moi qui suis un peu... Mon coude. Et il faut garder en tête que c'est des enfants, donc forcément, ça peut sensibiliser beaucoup plus que si c'était des adultes. Hein. Moi, ça va. Non, parce que j'ai lu Peter Pan des contes interdits, donc quand tu lis ça, t'es prêt à tout en fait. Enfin, moi, ça m'a rien fait, mais je pense que pour la plupart des gens, ça te renforce, tu vois. Ce qui fait que quand tu lis des trucs un peu moins sombres par la suite, il y a un peu ce côté déception quoi. J'ai mis un petit 14 parce que, bon, c'est Peter Pan, c'est une réécriture, mais ça casse pas six pattes à une araignée quoi. Voilà. Suivant. J'ai les mains tellement moites que j'ai sali mon bureau. Alors on a Amos d'Aragon. Celui-là il était grave sympa, ça mêle un peu mythologie, jeunesse, contes, légendes et tout ça. Et bon j'avais vu aucun avis dessus, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais finalement, ça s'est avéré une très bonne surprise, franchement. Ça se lit très très bien, c'est la jeunesse. Il y avait des refs graves sympas, notamment une ref à Méduse, qui dans l'histoire s'appelle Médusa, c'est assez marrant. Après, ça sent que c'est un peu vieux quand même. Bon, c'est pas forcément gênant, hein, mais c'est pas comme les histoires de maintenant, où t'as pas mal de jolies valeurs dedans, par exemple. Voilà, de jolis messages. Là, c'est surtout un côté fun, tu vois. Amos d'Aragon, un brillant garçon de 12 ans, devient malgré lui le premier élu de la nouvelle génération des porteurs de masques. Et je ne t'en dis pas plus, voilà. Non, vraiment assez cool. J'ai mis un petit 15. Voilà, je vais pas mettre non plus une note ici, quoi. 15, c'est pas mal. Alors ensuite, à celui-là, on a L'Or Olympus, tome 1. J'avais lu le webtoon il y a quelques années déjà, donc ça remonte. J'étais grave contente de redécouvrir l'histoire. Je m'étais arrêtée, je crois, peut-être à l'épisode 48, 49, un truc comme ça. Donc je crois vers la fin du tome 2. Et c'était trop bien de retrouver Perséphone, Hadès, Héra, les potes d'Hadès. Il y en a un, on va pas en parler. Hein. Non, c'est mieux, non. Va là-bas. C'est très très coloré, un peu moins que dans le webtoon. Voilà, les couleurs sont un chouïa plus fades, mais ça se lit très très bien quand même. Après, par contre, il y a beaucoup d'espace dans les pages en fait. Enfin, il y a beaucoup de blanc. Je pensais que les planches prenaient un peu plus de place, mais non. Bon, pour l'instant, voilà, ça reste assez introductif. Il y a des blagues, il y a de l'humour. Il y a des sujets sensibles aussi, il y a des choses qui se passent assez graves. J'ai hâte d'avancer un peu plus et voir ce qui va se passer par la suite, quoi. Le tome 2, le tome 3, je sais pas combien il y en a actuellement, mais il y en a pas mal. Et apparemment, la romance entre Hadès et Perséphone est assez lente, voilà, assez monotone, donc faut s'accrocher, faut être patient, quoi. Mais ouais, non, très très jolie redécouverte. J'avais mis un petit 15 parce que voilà, c'est le début, c'est introductif, j'attends de voir la suite.
On continue. Ah, celui-là, j'ai pas trop kiffé, c'est un peu un impopulaire opinion. C'est Les Sœurs Carmine, tome 1, Le complot des corbeaux. Bah, en fait, je pensais que j'allais aimer, mais non. En plus, c'est un peu une ambiance à la Tim Burton, donc il y avait tout pour me plaire, quoi. On va suivre Mary Vert, qui est une monte en l'air. Donc, en gros, elle cambriole les maisons depuis les toits pour gagner sa vie. Elle a 2 sœurs, donc Tristabelle et Dolorine, qui est la plus petite et la plus rigolote. Et du coup, chaque tome est dédié à une sœur différente. Donc la troisième, la plus petite, c'est celle du tome 3, qui apparemment n'est pas ouf. Genre la gamine est plus fun dans ce tome-ci, quoi. Bah en fait, mon souci, c'est qu'on se fait grave chier. De mon point de vue, hein, et en plus, j'avoue que tout ce qui est politique, etc., c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, et là, ça tournait un peu autour de ça. Pas que, mais voilà, il n'y avait pas de grands enjeux. Les persos sont pas dingues non plus. Et surtout, on comprend pas grand-chose. C'est assez décousu, les scènes sont pas... Il y a un problème de lien en fait entre les scènes. En plus c'est un young adulte et comme quasiment tous les young adultes, j'ai trop de mal quoi. Dans la plupart des histoires comme ça, je m'emmerde. Parce que les enjeux, soit il y en a pas assez, ou soit ils sont fades, soit les persos sont nuls, ou alors c'est pas assez mignon, c'est pas assez glauque non plus. C'est le juste milieu qui me va pas quoi. Mais pourtant je continue de tenter parce que je sais qu'il peut y avoir des petites pépites quand même. Bah, j'avais lu La maison au milieu de la mer Céruléenne de TJ Klune. Je crois, si je me trompe pas, que c'est un young adulte. Hein. Je crois. Et bah je l'avais adoré. J'avais mis 18. Donc comme quoi, en fait, s'il y a des jolies valeurs et tout, ça peut passer. Mais sinon, s'il y a que des complots et tout, juste de la fantaisie un peu fade, je m'emmerde. Donc pour celui-ci, bah voilà, tant pis, j'ai mis 12. C'est pas fou. Et pour finir, j'allais l'oublier celui-là, j'ai lu le tome 22 de Berserk. Bon, du coup, je peux pas trop en dire, forcément, c'est une suite de saga, mais j'ai adoré le personnage de Serpico. Je pense qu'il est beaucoup apprécié. Bah, je le préfère à Farnèse. J'ai trop de mal à la supporter, elle. J'espère qu'elle va évoluer par la suite parce que pour l'instant, j'ai juste envie de la frapper, quoi. Mais Serpico, franchement, il est là. Et puis on revoit enfin un certain personnage. Je pense que c'est facile à deviner. Bon, Casca la pauvre, c'est toujours autant un légume, mais j'espère qu'elle va pas finir comme ça jusqu'à la fin du manga, quoi, parce que ça serait un peu triste. J'espère pas. Mais ouais, non, c'est Berserk, quoi. Et dire qu'au début, bah, je l'avais commencé il y a quelques années, quand j'avais, je crois, 18 ans, enfin voilà. J'avais pas accroché, parce que le début il est lent quand même. Hein. On suit les débuts du perso principal, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est compliqué. Mais à partir du tome, je sais pas, 4-5, on commence à être dedans, donc c'est pas mal. J'ai trop hâte de voir la suite. Je voulais me faire un tatouage de Berserk d'ailleurs, genre... Ah, comment elle s'appelle la petite créature là Je vais me faire tatouer un truc, je sais même pas son nom. Oh, c'est quoi son nom, mince? Bah si, le petit truc qui suit tout le temps Guts. Puck. C'est Puck. Et du coup, je voulais me tatouer Puck sur l'armure l'armure de Guts, quoi. Mais j'ai tellement plein d'idées de tatouages maintenant qu'il faut forcément prioriser quelques-uns. Et du coup, voilà pour cette update. J'espère que j'en ai pas oublié, parce que je les ai tous notés sur Livre Addict, normalement. Bah sinon je me rattraperai pour le mois prochain, c'est pas grave. Je te fais plein de poutous. N'hésite pas à me dire quel livre toi tu as lu. Enfin comme d'hab quoi. Même si j'ai 10 vues à chaque vidéo, c'est pas grave, hein, je vais continuer de demander. Je te fais plein de poutous, passe de belles lectures. Et on se revoit.